Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Exceptionnellement aujourd'hui, c'est une vidéo enregistrée puisque je suis à la convention Stampin' Up pour découvrir le nouveau catalogue eh bien, vous aurez le plaisir de découvrir début mai. Donc aujourd'hui, petite vidéo, je voulais vous partager ce que j'ai créé pour mes filleuls qui partent, que je vais rejoindre à la convention Stampin' Up pour cette fin de semaine. On crée généralement des swaps, donc ce sont des petites créations que l'on partage et c'est toujours une surprise pour tout le monde et c'est vraiment voilà très très amusant. Donc j'ai fait 70 swaps pour bien les autres démonstratrices que je vais rencontrer à cette convention, mais j'ai fait des petits swaps spéciaux pour mes filleuls. Nous sommes 21 à partir de mon équipe des Pom Pom Girls, donc il y a des filleuls et des petites filleules par exemple. Et donc j'avais très envie de leur faire un petit swap vraiment spécialement pour elles. Je ne vous montrerai pas à l'intérieur ce que ça contient puisque tout simplement je ne l'ai pas encore parce que c'est des produits particuliers et que je ne récupérerai que à Strasbourg. Mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser c'est plutôt la création, donc je vous montre tout de suite. Alors il s'agit de petites valises comme celle-ci. Voilà, et je vais vous expliquer un petit peu toute la déco, le pas à pas pour réaliser ces petites valises. Vous allez voir, c'est extrêmement facile puisque Stampin' Up nous a déjà pré-mâché le travail grâce à des boîtes qui sont vraiment très très bien conçues. Et donc, on va travailler autour de ces boîtes et sur comment les habiller de cette façon. Alors, ça se présente comme ceci. Vous les retrouverez sous le nom de boîte valise à friandises, sous la référence 165 580. Elles sont au nombre de 12, ces boîtes à l'intérieur. Et vraiment, vous allez voir que c'est très très facile à monter. L'avantage de ces boîtes, c'est que c'est une exclusivité en ligne. Donc, vous allez les retrouver sur ma boutique en ligne. L'avantage de ces boîtes, c'est qu'à l'intérieur, elles sont légèrement plastifiées. Donc, voilà, vous allez pouvoir mettre des petits biscuits dedans, des choses comme ça, sans que ça tâche l'extérieur. Et à l'extérieur, on a un revêtement type papier blanc que vous allez pouvoir tamponner si vous le souhaitez. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ça se voit très très bien. Vous voyez, là, il y a un côté vraiment lustré. Et ici, on est sur quelque chose de très mat. Alors, pour la déco, je vais refaire une boîte avec vous. J'ai utilisé, là encore, des produits qui ne sont pas dans les catalogues, mais que vous pouvez retrouver dans la boutique en ligne. Alors, le papier DSP, il s'appelle Beauté Butineuse, que j'aime énormément dans ses couleurs. On retrouve des petites abeilles. Et vous voyez, les teintes, on est vraiment sur quelque chose d'hyper girly. C'est vraiment pour ça que j'ai pensé à ce papier pour mes filleuls. Je vous montre l'arrière. On a des petites abeilles. On a également un très joli vert ici, qui est un vert olive. Et vraiment, la thématique est super mignonne. Donc, les boîtes que je vous ai montrées, elles ont été... Oups là, j'ai un câble qui se promène. Elles ont été fabriquées avec des papiers que vous ne revoyez plus là, puisque j'en ai déjà mangé tout ce que j'avais, je l'ai déjà consommé. Mais celle-ci, j'en ai mis une de côté. On va pouvoir la refaire ensemble avec les petits cœurs. Il y a les petits cœurs, les petites fleurs. À l'arrière, c'était des abeilles, je crois. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base de notre carte. Et donc, on va commencer, si vous voulez bien. Donc, elle va se replier vraiment très très facilement et je vais vous donner les mesures au fur et à mesure. Je n'ai pas pris de notes, mais voilà, vous allez vraiment facilement vous y retrouver. Je vous donne vraiment toutes les mesures en pas à pas, d'accord? C'est vraiment important de garder votre boîte comme ça dans le sens de la hauteur, et il y a une ou deux petites choses sur lesquelles vous devrez être attentive et attentif si on a des garçons qui nous regardent, c'est au sens de votre papier.
hein. Par exemple, sur les petites fleurs, j'avais pas trop de soucis parce qu'il n'y a pas de sens, d'accord? En revanche, sur les petits cœurs, oui, il y a un sens. Donc, il va vraiment falloir que vous soyez attentive. Pour le message à l'arrière ou dans le bas de la boîte, j'ai marqué « Créer en pensant à toi ». On le retrouve ici dans le set de tampons qui s'appelle « Inspirer, créer, partager », qui est là vraiment le fer de lance de Stampin' Up, la devise de Stampin' Up. Et on retrouve du coup le créer en pensant à toi et pour illuminer ta journée ici que j'ai mis sur l'avant de ma boîte. Alors, on commence, vous allez avoir besoin du coup de deux rectangles de papier qui font 9,1 par 7,4. 9,1 par 7,4. Ici, on a l'encoche, le papier, il va regarder vers le haut. Et en revanche, ici, là où il y a la languette, le papier, il va regarder vers le bas. D'accord? Ça, c'est vraiment très important. Voilà, j'ai collé du coup ces deux morceaux de papier. Donc, je vous rappelle les mesures 2,1 par 7,4 chacun. D'accord? Donc, vous voyez que ici, la boîte, quand elle va se refermer, eh bien, nos cœurs vont voir par le haut. Et ici, ensuite, ils verront également par le haut. Donc, il faut vraiment qu'elle se fasse dos à dos. Hein, d'accord? Alors, ensuite, on va aller coller ici. Donc là, je retourne mon papier. Il faut que vous ayez cette languette-là dans le haut. Et on va aller eh bien, mettre les deux morceaux de papier ici de façon latérale. Là encore, il faut que vous fassiez attention au sens de votre papier quand vous allez le détailler. D'accord? Vous voyez que là, mes cœurs, du coup, ils regardent bien vers le haut. Tout va bien se passer. Je vous donne les mesures et après, je colle. Donc, ces deux morceaux font 7,4 par 2,5. 7,4 par 2,5. Je reste avec vous pour le collage. Là, c'est assez rapide. Et ça adhère très bien, comme je vous l'expliquais, puisque nous sommes sur du papier, comment dire, là, on est vraiment sur du papier blanc, d'accord? Ça adhère très très bien avec notre colle, il n'y a pas de souci. Parfois, on peut avoir des difficultés quand on est sur quelque chose d'un petit peu glacé. Là, ce n'est pas du tout le cas. Donc, le papier colle vraiment très très bien. Il n'y a pas de matage. J'ai choisi, alors c'est tout léger, tout léger. Il y a un tout petit débord, vous voyez, mais c'est vraiment hyper léger parce que c'est difficile vraiment avec les plis de la boîte de faire quelque chose et bien de bord à bord. Je retourne à nouveau mon papier et ici, on va aller l'habiller. Alors, c'est très simple, pour l'habiller, je vous donne la mesure de ce morceau de papier. Il fait 9,2 par 2,4, 9,2 par 2,4 et on va aller le coller. On fait très attention, donc là, je vais rester avec vous encore pour la colle. Je vais aller contourner ici ma petite languette, d'accord? Et j'en colle l'extérieur. Là encore, je peux remettre un petit peu de colle sur ma feuille, mais je fais bien attention à ne pas en mettre au milieu, d'accord? Et là, je colle. Alors, cette petite languette est légèrement plus large que l'autre. C'est pour ça que j'ai rajouté 1 mm par rapport à la mesure de ce papier-là, d'accord? Bon, c'est vraiment un détail, hein. Et là, on va laisser sécher pour ensuite aller détailler. Je vais vous expliquer avec quoi on va le faire. Ça marche très très bien. On va s'occuper maintenant de cette partie-là qui est la boucle, ici, vous voyez, qui remonte. Alors, pour ce faire, j'ai voulu l'habiller. On peut la laisser en blanc, il n'y a pas de souci, mais je trouvais que c'était rigolo de l'habiller. Et donc, je vais vous expliquer ce que j'ai utilisé. Je n'ai pas utilisé du papier DSP du papier, pardon, uni, du cardstock uni classique. Parce qu'il est un peu trop épais et ben, il faut que ça passe ensuite dans la fente de la boîte. Vous voyez, je vous montre une boîte toute vide. Hop, je défais ça. On est vraiment sur quelque chose de très fin. Donc, il ne faut pas trop d'épaisseur pour que, vous voyez, ici, eh bien, ça passe facilement. Alors, du coup, j'ai réfléchi. Et je suis allée rechercher encore dans mes exclusivités en ligne et Stampin' Up a sorti déjà depuis Noël dernier des papiers qu'ils appellent papier cartonné à 2 tons. Ils sont légèrement plus fins que nos papiers cardstock. Celui-ci s'appelle Notre Ruche.
Ils sont en plus de 2 teintes, d'accord? Donc, vous avez une teinte plus foncée, vous voyez, une teinte plus claire. Et du coup, je suis allée utiliser ce papier-là, qui est vraiment plus léger, mais néanmoins qui se tient particulièrement bien. Il se tient vraiment bien au moment du collage. Il n'y a vraiment aucun souci. Et donc, voilà, vraiment, c'est intéressant. On a du Piscine Party. Qu'est-ce qu'ils nous disent? On a du vert olive, du bain à bulles et du pétunia pétillant. C'est ce que j'utilise actuellement puisqu'on le retrouve ici. Alors, pour cela, on va avoir besoin... Hop, j'avais déjà commencé un petit peu à préparer ma petite bande. Je prends mon coup de papier. Ah non, je crois que je les ai préparés. Non, je les ai préparés, je n'ai même pas besoin de ça. On va avoir besoin donc de 2 petits morceaux de papier. Mais on ne va pas coller trop vite. Je vais vous donner une petite astuce en plus. Ces morceaux font 3,9 par 1,6. 3,9 par 1,6, 2 fois du coup. Je vais aller prendre mon feutre Stampin' Right, donc qui est le feutre pétunia pétillant à base d'eau, mais ça marche aussi avec le feutre à alcool, d'accord? Et on va simplement, hop, juste aller mettre, vous voyez, comme ceci, un petit peu de teinte. Alors, c'est un détail encore, mais comme ça, on verra un petit peu moins le blanc. Vous voyez ce que ça donne? Bon, ça, c'est vraiment le petit truc en plus. On va prendre un de nos morceaux de papier. Donc, j'ai choisi de garder la teinte foncée, mais on aurait pu très bien prendre la teinte claire. Et là, hop, je vais mettre de la colle, vous voyez, juste autour de mon encoche. Je vais remettre aussi un petit peu de colle ici. Ce qui est quand même important, c'est qu'on ait de la colle qui vienne bien se positionner sur tout autour de l'encoche pour qu'il ne se décolle pas. D'accord? Et là, hop, je colle. Alors, je sors un petit peu du champ pour me mettre vraiment, voilà. Et là, je vais laisser sécher parce que on va aller couper tout ça avec un cutter. Donc, il faut que votre papier il ait bien retrouvé bien toute sa rigidité, ce qui est pour le moment pas le cas puisque on a mis un petit peu de colle dessus. Alors, je vais prendre une cartonnette et en attendant, je vais m'occuper. On a fait, vous voyez, on a recouvert ici la fente et on va aller s'occuper de ça. Alors, pour cela, j'ai un outil super qui s'appelle l'outil touche à tout, que vous connaissez bien. On a une petite pointe, on a des petites billes de pliage, on a le mastic qui est ici, qui nous permet d'aller prendre tous les petits éléments. Vous voyez, hop, est-ce que j'en ai un peu? Oui, hop. Oui, ça c'est super pratique. C'est pas de la colle, c'est vraiment un petit mastic qui va vraiment nous permettre de faire ça. Et ici, eh bien, j'ai une très très belle lame de cutter. C'est un complément que l'on retrouve dans le catalogue, non pas du tout, que l'on va retrouver sur la boutique en ligne, peut-être sur le catalogue annuel, j'ai un doute. Et donc c'est vraiment un complément. Vous allez pouvoir retrouver également une petite brosse pour vos découpes à la machine de découpe. Donc vraiment très 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 pratique et il coupe très très bien. Donc on va aller utiliser ça. Je mets quand même un petit morceau de carton en dessous et on va aller hop, couper. Vous voyez, je suis vraiment, hop, mon petit papier qui frise, je suis vraiment la découpe. Hop, attendez, je sors du cadre pour mieux voir ce que je fais. Voilà. Voilà. Hop. Alors, vous voyez, ça s'en va très très bien. Hop, voilà. Donc là, j'ai ma petite fente qui s'est bien faite. On va aller faire maintenant que ici notre papier a posé. Eh bien, je vais faire la même chose ici. Donc, j'enlève la petite fente. Comme ceci. Voilà. Je vais aller avec mes petits ciseaux. Hop là. Il y a 2 petites, vous voyez comme il est carré et ici la petite languette elle n'est pas tout à fait carrée. C'est pas grave, je mets un petit coup de ciseau de façon à essayer de suivre au maximum l'arrondi de la boîte. Je reprends du coup une de mes petites languettes ici. Je vous rappelle la mesure 3,9 par 1,6 et je vais aller la coller ici.
Alors, ma colle, elle est là. Voilà. On va mettre un petit peu ici. Voilà. Et je colle. Et là encore, on va laisser sécher pour bien... Je vérifie qu'il ne dépasse pas. Voilà, pour bien pouvoir le découper. Ensuite, vous voyez qu'on voit bien là le 2 tons du coup, puisqu'on voit l'arrière du papier. Je vais le laisser sécher. Maintenant, alors le temps que ça sèche, je vais vous expliquer comment j'ai fait bien, le reste de la petite déco. Ici. Alors, on va avoir besoin, donc d'une étiquette. Comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai mis pour illuminer ta journée. Ici, c'est tamponné en pétunia pétillant. Et, hop là. J'ai repris du papier pétunia pétillant. Je suis allée chercher un plioir à gaufrage texturé. Peu importe, vraiment, vous choisissez ce que vous voulez. Et vous voyez que j'ai déjà passé dans la machine de découpe, mais vous ne vous inquiétez pas, je vais vous donner toutes les dimensions. Alors, pour les dimensions, est-ce que je les ai notées? Ah, c'est une bonne question. Je ne crois pas. Donc, je vais vous les donner. Ça fait donc une largeur de 1 cm. C'est ça, 1 cm. Et la longueur, eh bien, ça fait 7,4. Donc, 1 cm par 7,4. Et ensuite, on va parler de ces petits triangles-là. Ces triangles-là, hop, je le mets de côté. Eh bien, on va les réaliser. Alors, est-ce que j'ai une petite chute de papier pour vous montrer? Vous voyez, on n'est jamais assez préparé. Allez, je vais prendre une petite chute de papier ici. On va aller du coup faire un carré de 2 cm par 2 cm. Je passe 2 cm par 2 cm. D'accord? Hop là, je vais enlever mon petit morceau de papier. Et je vais tout simplement aller, eh bien, le couper en deux. Ce qui est très important, c'est de, vous voyez, d'abord faire la coupe, puis vous le passerez dans la machine de découpe. Si vous faites l'inverse, vous risquez d'avoir vraiment du mal ensuite à aller découper votre papier parce que quand il est embossé, forcément, il est un petit peu plus fragile. Donc, je reprends ici ma petite valise et je vais aller détailler hop, avec mon supercutter. Voilà. Donc, on fait quand même attention à ne pas se couper. J'avoue que c'est pas l'outil que je préfère, le cutter, mais là, il n'y a pas tellement d'autres solutions. Je vais couper au moins celui de Stampin' Up, il coupe bien, donc on ne fait pas trop de bêtises, mais ça peut m'arriver. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez que ça se comporte vraiment bien. On va la monter, la boîte, complètement, et ensuite, on passera à la déco. Alors, c'est très simple. Je vous recommande de bien marquer tous vos plis. C'est vraiment ce qui est le plus important, c'est d'aller marquer tous les plis. Hop, comme ceci. Et donc, du côté ici de cette languette, je vais enlever ça, c'est moche. Hop là, voilà. Du côté de cette languette, d'accord, on va devoir rabattre. Donc là, je marque mon pli. Et je vais marquer aussi celui-ci qui n'était pas encore. Donc, on a les deux languettes ici qui vont rentrer dans la boîte. Et tout ça va être tenu par ces deux côtés. Vous voyez, il y a une petite encoche. Et là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, on a un petit jour qui se crée. Donc, on ferme. Hop là. Et on va aller tout simplement, vous voyez, l'emboîter ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Comme ceci. On ferme. Et j'emboîte. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, c'est simple. Ensuite, on n'a plus qu'à fermer. On va passer... Alors, celle-ci, elle va aller comme ceci. On va faire une espèce de Z. Hop, voilà. D'accord? C'est comme ça qu'elle devra aller se positionner. Donc, on rentre nos deux petites languettes à l'intérieur de la boîte. Ici, on ressort la poignée de la valise. Ici, je rentre dans la boîte et je referme comme ceci. On a ici
notre petite poignée de valise. Et regardez comment c'est trop mignon. Maintenant, on va tout simplement aller poser la déco. Donc, bon, moi, je fais un peu à l'œil. Jusque-là, j'ai pas eu trop de mal, mais il suffit d'une fois. Si vous n'êtes pas à l'aise, je vous rappelle que ça fait 1 cm. Vous pouvez prendre des mesures, hein, bien entendu. Donc ça fait 1 cm par 7,4, je vous ai dit. Voilà, on n'est pas trop mal. Voilà. Les petits angles, ça rappellera les renforts des valises un peu à l'ancienne. Donc là, on va coller. Et on colle bien dans le coin. Je m'aligne sur le papier DSP. Tout simplement pour laisser bien le rebord blanc, qui est quand même plus joli, à mon sens. Voilà. Comme ceci. On va faire les 2 dernières. Voilà. Et ensuite, je prends mon sentiment. Je vais prendre 2 petites mousses 3D que je vais mettre de part et d'autre au niveau, au niveau du cercle. Ça va être sur ici le grand illuminé, d'accord? De façon un peu à prendre en sandwich cette ligne-là. Hop là. Comme ceci. Voilà. Et il nous reste à mettre les petits embellissements. Alors moi, j'adore ces classiques Cristal du Rhin qui sont trop beaux. Je trouve que vraiment ces embellissements de chez Stampin' Up, ils brillent vraiment, ils captent très très fort la lumière. Et c'est toujours un vrai plaisir de les utiliser. Donc je vais en mettre 2 moyens et un petit. Bon, histoire de... Voilà. On va en mettre un par là et puis un plus petit. Hop. Ah ah. Allez, mon petit coco. Voilà. Et on va en mettre un par ici, par exemple. Voilà, voilà. Alors, je vous montre du coup le deuxième petit modèle. Je vais probablement retravailler un 3e parce qu'il me manque un peu de papier. Donc vous voyez, on a mis 22 minutes pour la faire. Évidemment, il faut préparer un petit peu vos découpes à l'avance. Peut-être que je vais compléter en rajoutant par exemple un petit cadenas sur la anse, sur la poignée de la valise. Et une petite clé, ça je vais voir un petit peu, mais déjà vous avez une très bonne base avec ces jolies petites boîtes dont je vous rappelle le nom, c'est les boîtes à friandises, boîtes valises à friandises, la référence 165 580, et il y en a 12 pardon, à l'intérieur, donc ça peut être vraiment très amusant si vous avez des petits cadeaux à faire, pourquoi pas pour un départ en vacances ou autre. Ah, j'ai oublié de faire le sentiment, alors c'est pas grave, je vais la déplier, il n'y a aucun souci, je me rends compte que j'ai pas fait, donc hop. Restez avec moi pour le sentiment. Voilà, si vous souhaitez rajouter un sentiment, eh bien, moi j'ai pris donc créer en pensant à toi. Et vous voyez que le tamponnage se fait vraiment très très facilement. Et j'ai plus qu'à remonter la boîte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vais vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé lors de cette convention dans la prochaine vidéo probablement, avec le partage de tous les swaps que j'aurai reçus en échange de mes petites créations que je vous montrerai également à ce moment-là. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, un bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, si
vous souhaitez bien continuer à suivre mon actualité, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Laissez-moi aussi un petit pouce bleu, c'est très sympa et ça me permet aussi de continuer à être visible sur YouTube, qui est du coup un nouveau canal pour moi. Voilà, encore merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à très vite. Bye bye.